âme compte sur l'éternel, puisque les gardes comptent sur les matins, puisque les gardes comptent sur les matins. Oh, acclamons le roi, oh, âme sur l'éternel, puisque les gardes comptent sur les matins, puisque les gardes comptent sur les matins. Acclamons. Mon âme compte sur l'éternel. Mon âme compte sur Jésus-Christ. Et il me fera son du filet qu'ils m'ont entendu. Il me fera son du filet qu'ils m'ont entendu. Oui, le filet s'est rompu. Et je me suis échappé. Tout est échappé. On va regarder quand je suis malade. Le soir est parti. Le soir est parti seulement. La vie des pauvres est prise aujourd'hui. Je sais le chant est là. Le chant de la parole. Alléluia, sois béni maintenant. Sois loué, sois exalté. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors que nous devons chanter, si tu comptes sur les hommes, ça demande une repentance. La Bible dit, manière à quiconque compte sur l'homme. Nous devons compter sur l'Éternel des armées. Nous devons compter sur le Père de gloire. Nous devons compter sur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'échoue jamais. C'est pourquoi David a dit, mon âme compte sur l'Éternel, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et nous te rendons grâce de compter sur toi pour ce culte, oh Dieu. Mais c'est passé au Shimta Kashka, au Shumanaka Sashika, au Shika no Soya, au Shimanakaya. Et quand toute malédiction d'infirmité sortie, nous avons maintenant au nom de Jésus-Christ. Les Gilles est béni. Les Gilles est béni ce soir. Et Gilles est béni dans la joie. Et Gilles est béni, certainement la joie est là. Alléluia, que ton nom soit béni. Sois exalté, alléluia. Alléluia, nous allons prendre nos Bibles. Et nous déclarons, Père Céleste, je te rends grâce. Je suis venu ici pour te louer, te rendre grâce et écouter ta parole. Ouvre mon entendement. Je rejette hors de moi maintenant toutes distractions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible est ta parole. Je crois qu'elle est ta parole. Aujourd'hui, je vais écouter ta parole. Et je vais être affranchi par ta parole. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Je te rends grâce. Parce que je ne serai plus jamais la même personne pour sortir de cet enseignement de Jésus. Je te rends grâce. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. C'était un surprise. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous savez que ça dit que j'attendais des gens pour la répétition de courage, je n'ai pas vu des gens là. Amen. Et heureusement que vous avez. Hein? C'est chaque samedi qu'il y a répétition. Hein? Hier, il y avait répétition. Ah, il faut qu'on refile des choses. On a fait la répétition hier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Amen. Il faut qu'on refile des choses. Il faut un calendrier régulier. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Les chants que vous avez chantés, c'est le premier chant que frère Laurent a reçu dans sa vie. Le tout premier chant que j'ai reçu, amen, c'est ce chant-là. Vous pouvez les chanter. On l'a chanté autrement à cause, parce que c'est un chant où on sent 3-4 personnes, chacun a sa voix et tout ça. Alors là, pour l'assemblée, Dieu a un peu modifié ça. Alléluia. Ça signifie que notre âme doit compter sur qui? Sur l'Éternel. Ne comptez jamais sur l'homme. Comptez sur l'Éternel. Alléluia. Quand tu reçois la parole d'un prophète, ce n'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole de l'Éternel dans les prophètes. Donc tu comptes toujours sur l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez ces paroles, ces prophètes et vous réussirez. Amen. Alors, là, quelle que soit la chose que vous vivez, comptons sur Jésus-Christ. Amen. Plus que les gars ne comptent sur le matin. Amen. Les gardes, vous savez quand qui a déjà fait la garde ici là? Si tu as déjà fait une garde, ou dans les vigiles, ou à l'hôpital, quand il est 4h30 là,
Et puis tu as hâte qu'il fasse jour pour que tu partes chez toi. C'est que c'est la sagesse que Dieu a donné au père David. C'est mon tout premier chant qui est arrivé en 95, je crois. Amen. Alléluia. Parce que quand on répète hier, c'est venu par la répétition. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. J'espère que les hommages, les gens de l'Ontario ont quelques problèmes pour accéder déjà à Toronto, mais je ne sais pas, mais tout le monde entre là. Amen. Les États-Unis, ça va. Amen. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'aujourd'hui, ils vont être là. Alléluia. Mon âme est dans la joie. Amen. 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 Nous sommes dans cette école merveilleuse que Dieu nous enseigne, l'école de la foi. Amen. Qui penserait que la foi, un enseignement de la foi peut prendre juste une journée? Mais non. C'est toute la vie chrétienne. Amen. Amen. Si Dieu insiste ainsi sur la foi, c'est parce qu'il sait que l'homme, pourquoi c'est très difficile. Il a donné aux hommes 5 sens. Ils sont tellement habitués au toucher, au goûter, à la vue, à l'ouïe, que ceux qui ont au-dessus de ça, ils ne peuvent pas toucher. Ils ne veulent pas. Ils trouvent ça dangereux. Alléluia. Amen. La prophétie de cette année est simplement que c'est l'année du possible. Et nous avons commencé cet enseignement depuis le 31 décembre 2011. Amen. Et on a commencé depuis le mois de février. Les conditions transformant l'impossibilité à la possibilité. J'ai parlé beaucoup de la foi comme première condition. On a vu ce que soit la foi. On a vu le mot opératoire de la foi. Et on a vu, peut-être vous pouvez croire que vous êtes dans la foi et que vous n'êtes pas été. Corinthiens 13, verset 5, qui dit, et pouvez-vous voir si réellement vous êtes dans la foi. Et ça nous a conduit à un enseignement très profond, je crois les 8 dimanches ou 9 dimanches, pour ce qu'on appelle les indicateurs de la foi. Amen. J'en ai fait les résumés dimanche parce que je ne vais pas revenir. Aujourd'hui, nous passons à autre chose qui est très très important pour que l'impossible devienne possible. Et que les enfants de Dieu ne sont pas très habitués à ça. Amen. Parce qu'on ne les enseigne pas, parce qu'ils ne savent pas que, aussi vrai que dans la loi, il y avait la pratique, il y avait les œuvres, dans la foi, ici, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Il y a des choses que tu dois faire pour voir la main de Dieu. Amen. Il y a des choses que tu dois faire. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Une de ces choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Amen. Qui s'appelle simplement la confession de la parole. Pas la confession de vos péchés, mais la confession de la parole ou déclarer la parole. Comment mettre la parole de Dieu dans votre bouche? Votre bouche, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que vous faites de votre bouche? Amen. Physiquement, la bouche est faite pour manger. Amen. Mais spirituellement, la bouche est faite pour créer. Alléluia. La bouche est extrêmement importante. C'est pourquoi, moi, mon oreille mérite quand je suis à côté de quelqu'un qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Ou quelqu'un qui est encore sur la terre, dans les choses de la terre. Ou quelqu'un pour qui on a prié, puis dit, frère Laurent, mais j'ai encore mal. On a prié, il va dire Amen, et puis après, on revient sur la même chose tout le temps. Amen. Vous allez vous promener partout, vous allez voir, appelez même votre maman, votre parent, souvent à un certain âge, ils font les rhumatismes. Vous allez entendre dire, papa, ou dans n'importe quel âge, il va te parler, il va appeler la maladie comme mon diabète. Amen. Et quand il appelle son diabète, c'est-à-dire qu'il se l'approprie. La langue est importante. Nous, c'était un enseignement très profond. Tu étais calme hier, moi j'étais calme, et puis Dieu m'a donné le temps de bien le préparer. Alléluia. Donc notre bouche est extrêmement importante. Qui a créé la bouche comme Dieu a posé la question aux enfants d'Israël? C'est lui. S'il a créé la bouche, c'est que lui aussi a
a une bouche, n'est-ce pas? Mais parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Sa bouche de Dieu est-elle physique? Non. Mais ça reste une bouche pareille. Alléluia. Amen. De la bouche, ce qui entre, c'est pour nourrir le corps, mais ce qui sort, c'est la parole. Alléluia. Ce qui sort est très très important. Amen. Alors, comme condition de travail, la manière dont vous utilisez votre bouche est très très important pour avoir ce que vous voulez avoir cette année. Pour que votre impossibilité devienne possible. Amen. Tu ne peux pas être sauvé sans confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. On n'est jamais sauvé en silence. Amen. On croit les cœurs, c'est silencieux. Mais il faut que la parole est extravagante, si vous voulez, soit là, la bouche doit parler. Alléluia. Donc c'est très, très important que nous comprenions cela. Amen. Amen. Je reviens encore là, sur cet esprit de Corée. C'est dangereux là, on n'est pas nombreux. Pourquoi les choses comme ça? C'est dangereux ces choses-là. Je ne cherche pas les histoires, bien aimé. Je n'ai pas l'argent à aller payer des salons funéraires ici. Ne cherchez pas de problème, s'il vous plaît. On est dans une dimension très très sérieuse là. Si vous ne comprenez pas les choses, taisez-vous. Amen. C'est quoi cet esprit de Corée là? C'est dangereux ça. Faites vraiment attention, faites attention. Amen. La bouche rééduquée là. Alléluia. Amen. Nous commençons par Marc 11, verset 23. Non, je vais commencer au commencement. Amen. Puis c'est Dieu qui nous a créés, mes bien-aimés. Dieu a une bouche. Alléluia. Dieu a une bouche. Nous allons voir d'abord l'importance de la parole. Alors d'abord la Genèse 1. Amen. Alors la Genèse 1. Genèse 1. Verset 1 à 3. Nous lisons, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit. Amen. On dit ici, au commencement, Dieu créa. Amen. On a vu que la terre était informe. Donc, il n'y avait rien. Il n'y avait pas, c'était pas formalisé, il n'y a rien. C'est un vide. Amen. Et l'esprit des eaux, qui est aussi impersonnel, se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Amen. Dieu a parlé et la création est là. Vous tenez dans votre main un livre qui s'appelle la Bible, mais les écrits dedans sont la parole de Dieu. Pas les paroles de Dieu. La parole de Dieu. Amen.